Bonjour Paris Jeune Vibe, je suis Bénédicte Burguet, je suis journaliste. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de French Girl Guide dédié aux accessoires de cheveux. La mission d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que l'accessoire pour les cheveux reprend une place très particulière. On l'a vu sur les podiums, on le voit dans la rue. Les femmes se réapproprient leur chevelure. On commence à voir des perles, à revoir des cristaux, à revoir des matières plus nobles dans les cheveux et ça devient un vrai statement, une signature de style, une signature assez intime. Aujourd'hui, pour illustrer mon propos, j'ai choisi des pièces de la maison Alexandre de Paris, qui est une maison française qui a 55 ans, qui fabrique tout en France en acétate, qui est une matière biodégradable et naturelle, avec des perles, des cristaux de chez Swarovski. Et pour vous donner un petit peu d'histoire, Alexandre de Paris était un coiffeur qui, dans les années 60, coiffait Audrey Hepburn et toutes les grandes actrices, a travaillé avec Saint Laurent. Donc il y a un vrai héritage, il y a une vraie connaissance du cheveu à la française, et de cette manière un peu effortless, mais en même temps précieuse, d'accessoiriser ses cheveux. Donc j'ai sélectionné 5 pièces qui pour moi sont l'illustration parfaite de ce que l'on trouve aujourd'hui comme accessoires de cheveux, qui sont pratiques, qui sont stylés, qui peuvent être portés pendant la journée pour élever un peu un look ou le soir pour vraiment apporter une touche précieuse aux cheveux. Il y a le serre-tête, il y a l'élastique, il y a la barrette, il y a le peigne et il y a les fourches. Voilà les 5 accessoires que j'ai choisis. Donc ça, c'est le premier accessoire, c'est un serre-tête qui nous rappelle tout ce qu'on a porté quand on était petite. Aujourd'hui, on en voit beaucoup en velours, en tissu, assez imposant. Moi qui suis plutôt minimaliste dans mon style, j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est fin, mais en même temps richement ornementé de perles Swarovski, parce que Swarovski fait aussi des perles. Et il a ce tracé de vagues que je trouve très élégant sur les cheveux, parce que ça donne un mouvement à la chevelure, qu'elle soit courte ou longue d'ailleurs, que je trouve intéressant. Voilà le premier accessoire. Et j'ai choisi de le porter avec un look très masculin. Pourquoi il est masculin mon look? Parce que ça c'est un gilet. Traditionnellement c'est des gilets qu'on porte quand on est un homme sous une veste, et avec un baggy, parce que j'adore les baggy. Voilà, les chaussures plates. Et quand on a un veston d'homme et un baggy, je me suis dit que pour féminiser l'ensemble sans avoir quelque chose de trop ostentatoire, un serre-tête assez délicat en perles avec ce zigzag, c'était parfait. Donc voilà le look que je peux porter le soir pour aller dîner par exemple, parce qu'il est suffisamment chic pour passer partout et en même temps assez casual. Donc ce grand baggy avec ce serre-tête, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Les accessoires de cheveux ou les bijoux de cheveux ont une histoire très particulière. Elle remonte assez loin, à l'Égypte ancienne. Si vous regardez les gravures que vous avez pu voir dans vos livres d'histoire dans votre enfance, les Égyptiens, Néfertiti, Cléopâtre, avaient des accessoires de cheveux. Et pas seulement les femmes, les hommes également. En Inde, en Asie mineure, les hommes portaient des coiffes, des accessoires, des ornements dans leurs cheveux. Et nous, en Europe, on l'a féminisé au fil du temps. Le deuxième accessoire qu'on a aussi toutes porté, c'est l'élastique. Alors celui-ci, il est intéressant puisqu'il a un très grand nœud, mais il a un nœud qui n'est pas littéral. Il a un nœud qui est très liquide dans une sorte de crêpe noire très mat. Et ça, je trouve ça beau parce que non seulement il y a un tombé sur les cheveux qui est intéressant, mais en plus de ça, il n'a pas trop le côté infantile et girly qu'on peut voir sur des nœuds en velours plus généreux, plus dodus. J'aime bien ce côté nœud plat, presque comme des rubans. Ça, c'est un accessoire que j'adore. La grande épopée en France de l'accessoire de cheveux, elle remonte à la fin du 19e siècle, quand les joailliers de la place Vendôme commencent à investir le territoire du cheveu avec des bijoux et des ornements. Bien évidemment, à la cour de Versailles, les perruques étaient très richement ornementées, mais le peuple avait beaucoup moins cet accès aux bijoux de cheveux. À la fin du 19e siècle, les femmes
de la noblesse portaient bien sûr des perles, des trembleuses, des diamants dans leurs cheveux, mais les femmes plus bourgeoises avaient également des accessoires de cheveux, tout comme les hommes portaient à cette époque des chapeaux. Donc la tête était vraiment un territoire d'expression de style, d'expression de statut social et d'expression plus largement de joaillerie et de créativité. La Seconde Guerre mondiale est passée et l'accessoire de cheveux a quelque peu délaissé la chevelure au profit d'une praticité qui était beaucoup plus en adéquation avec leurs problématiques quotidiennes. Le troisième accessoire qu'on connaît tout aussi, c'est les barrettes. Donc là, j'en porte une avec des perles. On l'a aussi avec de l'acétate façon corne, comme à l'époque où c'était de l'écaille de tortue. C'est un ensemble que j'aime énormément, qui vient de la marque Co et que j'ai porté la première fois pour ma masterclass. J'ai écrit un livre récemment et j'ai organisé une masterclass sur la prise de décision. Et ce que j'aime dans cet outfit, c'est le pull en cachemire très fin, qui est très parisien, et la jupe qui a ce côté très sirène, avec ce plissé soleil assez rigide blanc. Et pour apporter une touche encore plus précieuse et rappeler aussi ce côté à la fois casual de la maille et en même temps très elevated avec ce plissé blanc, j'ai choisi une barrette en perles qui est gancée de noir avec une base beige que je mets sur le côté puisque je laisse mes cheveux longs. Et ça, c'est pareil, ça rappelle aussi ce côté mix and match d'une chevelure qu'on laisse libre, donc plutôt casual, mais qu'on structure avec une barrette, et d'une maille qui est très casual, mais qu'on structure avec une jupe qui a de la tenue. Ensuite, le quatrième accessoire qui, ça, est un vrai accessoire qu'on a vu chez nos grands-mères, je pense, et qui servait à tenir leur chignon, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup aussi chez les joailliers à la fin du 19e siècle, c'est le peigne. C'est extrêmement chic quand on a un bun, c'est hyper beau. Ce geste, en fait, qui est un peu vintage, qui rappelle le geste des femmes qu'on a peut-être connu dans notre enfance, même dans le monde plus populaire, les femmes portaient ce type de peigne. Mais il y avait ce côté, on finit son chignon avec quelque chose qui donne de la structure, qui non seulement est utile, puisque ça permet de mieux tenir, mais c'est aussi très élégant, puisque ça apporte une barre très nette dans une structure ronde qu'est le chignon, et ça j'adore. Et la cinquième proposition, qui est beaucoup plus singulière parce qu'on a moins l'habitude de les voir, c'est les fourches. Ça peut avoir la même fonction quand c'est dans un chignon qu'un peigne, mais ça permet aussi de réaliser des demi-queues, de pouvoir accrocher ses cheveux un peu comme une barrette, mais dans un geste tout aussi souple et tout aussi voluptueux que le peigne. Cette coiffure s'appelle le French Twist. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a mis 3 fourches dans les cheveux. Comme j'ai des cheveux longs, il fallait que tout tienne et on peut s'amuser à mélanger plusieurs accessoires de cheveux pour l'adapter à ses propres cheveux. Je porte un top en popeline de coton avec des volants et un jean. Et je trouve que ça a un côté assez féminin. Ça a un côté très délicat avec ses volants, mais cassé avec du jean brut. Et ce French twist dans les cheveux. Donc ça, ce sont les 5 propositions que j'ai et que je trouve très élégantes, très parisiennes, très françaises, héritées aussi d'un savoir-faire et puis d'une gestuelle que les femmes ont chérie en France pendant des décennies et qui reviennent pour le plus grand plaisir des gens comme moi qui aiment beaucoup la tradition et qui aiment aussi ce côté un peu vintage, très élégant et très féminin. Merci beaucoup pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous allez voir le bijou de cheveux, les élastiques, les barrettes d'une manière différente et surtout les lire avec un regard plus empreint d'histoire, d'où ça vient, de comment les femmes se sont toujours
plus ou moins d'ailleurs en fonction des âges, occupés de leurs cheveux, et ce que ça raconte aussi d'un style et d'une époque. Merci, à très bientôt.